Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Icon TV. Examen du brevet d'études de premier cycle BEPC session juin 2025. Les candidats ont encore quelques heures pour s'inscrire avant la fermeture du registre d'inscription. Même si tout a démarré à contre-goût au collège d'enseignement général 1 de Boycon, les candidats ont pressé les pas pour remplir les formalités administratives. Jeannette Vaudemain, épouse à Raniti, première responsable de ce collège, est satisfaite du bon déroulement de ses inscriptions à son niveau. Elle est au micro de Salomon Yansounou et Elvis Tiapé. J'ai un boycott, tout s'est bien passé, tout est fin prêt, vous pouvez voir déjà à l'écran ici. Nous avons 345 candidats, dont un candidat libre en classe de seconde B1. Nos 344 candidats officiels en troisième sont déjà tous inscrits, importés, enrôlés, importés. Nous avons tiré déjà les fiches. La seule difficulté est que nous n'avons pas encore la main pour corriger les noms et les prénoms. Mais les autorités sont à pied d'œuvre. D'ici demain, la date de la clôture, le 27 mars, jeudi 27 mars, le CGN Boycon aussi pourra déposer les dossiers de ces candidats en bonne et due forme. La pièce maîtresse des dossiers du BPC se résume à leur acte de naissance. Donc, depuis le mois d'octobre, on avait commencé par réclamer les actes de naissance aux candidats et à leurs parents. On a une dizaine de candidats dont les actes de naissance sécurisés ne sont pas à jour et le guide d'inscription des candidats n'insiste pas sur l'acte de naissance sécurisé. Donc cette dizaine de candidats vont s'inscrire avec leur ancien acte de naissance. Non, il n'y a pas eu de difficulté. La seule difficulté est relative à l'acte de naissance sécurisé. Et je profite de cette antenne pour lancer un appel aux parents. Des enfants qui sont en 4e déjà cette année, que les parents commencent par leur établir des actes de naissance sécurisés, parce qu'au début, quand on avait commencé par bousculer les parents, ça n'a pas été facile pour tout le monde. Que les parents mettent les bouchées doubles, qu'ils se rapprochent de leurs responsables et qu'ils les aident à avoir leurs pièces à jour afin que les inscriptions puissent bien se dérouler. Aussi, pour la fin de l'année, ce serait bon que les enfants soient suivis. Il faut que le déparasitage soit réel et que le paludisme soit prévenu. Si les candidats peuvent avoir la santé, ne pas tomber malade, présents, réguliers en classe, c'est sûr que nous allons faire de bons résultats. Et ici, nous comptons quand même faire les 100% cette année au BPC. Cotonou accueille un atelier régional de validation de la nouvelle plateforme ECORES. Pendant 2 jours, experts et représentants des États membres de la CEDEAO examinent les mises à jour de cet outil stratégique pour le suivi des indicateurs énergétiques en Afrique de l'Ouest. Compte rendu Tatiana Meou, William Fernando. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à travers son Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique ECRE, renforce son observatoire régional sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Ce mardi 25 mars 2025, Cotonou accueille un atelier régional de validation de la nouvelle plateforme ECORES. Depuis son adoption, ECORES constitue une ressource vitale pour l'élaboration et la planification dans le domaine de l'énergie durable en Afrique. Afin d'accroître son impact et pour assurer son alignement avec les politiques régionales et nationales d'énergie durable, il a été utile d'assurer une rénovation de la plateforme ECORES en assurant une conception suivant les standards internationaux qui intègrent l'actualisation des données, de nouvelles fonctionnalités et l'amélioration de l'ergonomie pour faciliter l'utilisation à l'ensemble des acteurs promouvant l'énergie durable. La nouvelle plateforme est conçue pour permettre une interopérabilité des données avec les systèmes d'information énergétique de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'UMOA. L'atelier qui se déroule sur 2 jours rassemble les points focaux nationaux en données énergétiques des États membres de la CEDEAO ainsi que plusieurs experts du secteur. Ensemble, ils travaillent à la validation des mises à jour apportées à ECORES, un outil clé pour le suivi des indicateurs énergétiques dans la région. L'atelier va durer 2 jours et l'atelier regroupe les experts en données énergétiques et des États membres de la CEDEAO, mais également les experts des agences spécialisées de la CEDEAO. Donc je veux parler du CEREC, du régulateur régional, l'AREC,
du système d'échange d'énergie électrique, le WAP, de la direction de l'énergie de la commission de la CEDEAO, mais également nos partenaires de la commission de l'UMOA et de la commission de l'énergie de l'Union africaine. Je voudrais saluer la rénovation de cet outil-là qui permettra sans doute d'améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre des programmes et des projets d'énergie durable en Afrique de l'Ouest. Je note également avec satisfaction que les deux autres initiatives, à savoir l'élaboration et la publication des rapports annuels sur les progrès en énergie durable de la CEDEAO et l'organisation des forums sur l'énergie durable de la CEDEAO, sont mises en œuvre de manière efficiente. Dans la même lignée, je félicite ECREI pour la rénovation de la plateforme en ligne relative au système de certification en compétences en énergie durable de la CEDEAO, avec l'appui bien sûr de la GIZ. L'initiative bénéficie du soutien technique et financier de plusieurs partenaires, notamment la GIZ, qui accompagne la CEDEAO dans cette dynamique. Je voudrais réitérer au nom de M. Mansour Hassani Dawenon, chargé du programme GIZ PROMERC, pour promotion des marchés d'électricité respectueux du climat, l'engagement plein et entier de la GIZ à accompagner le processus de collecte et de validation des données ECOREX et de façon globale ECREI et les autres partenaires de la sous-région, contribuant à l'amélioration de cet outil important d'information, de planification et d'aide à la décision en matière d'énergie durable pour la région CEDEAO. Le directeur exécutif de l'ECREI a exprimé sa gratitude à tous les acteurs ayant contribué à cette refonte de la plateforme. Je voudrais remercier l'ensemble des acteurs qui ont travaillé à la rénovation de cette plateforme, également les partenaires techniques et financiers qui ont soutenu cette initiative. Je veux citer en particulier le PNUD et la coopération allemande à travers la GIZ. Pour rappel, l'ECORES a été élaboré par l'ECREI en collaboration avec plusieurs partenaires et adopté par les ministres en charge de l'énergie de la CEDEAO le 31 octobre 2012 à Accra. Sa modernisation marque une avancée importante dans la gestion et la diffusion des données énergétiques dans la région. Scène poignante qui a bouleversé les habitants de Sikirou-Gourou dans le département de l'Alibori ce lundi. Un conducteur gros porteur succombe brutalement en pleine circulation. Un drame qui retient toujours l'attention des habitants de la localité. Alors qu'il se rendait à Kérou avec son apprenti quittant Banipoara pour charger des graines de coton, un chauffeur de la trentaine pique une crise au volant en plein trajet et meurt le lundi 24 mars 2025. Selon les témoignages de son apprenti rapportés par la presse locale, le conducteur était en pleine santé lorsqu'il a quitté Banipoara à 6 heures du matin. C'est à la hauteur du village de Toura que soudain il fait cette crise au volant et s'est allongé sur son compagnon pour se retrouver dans le décor. Alertés, les autorités locales et la police républicaine se sont rendus sur les lieux pour les premières constatations et le corps est déposé à la morgue de Banipoara. Au Niger, Abdourahmane Tiani atteint le sommet. Lors d'une cérémonie chargée de symboles républicains, il est promu ce mercredi 26 mars 2025 au grade général d'armée avant d'être officiellement investi président de la République pour un mandat de 5 ans conformément aux recommandations du rapport final des Assises nationales. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tiani, est investi ce mercredi 26 mars 2025, nouveau président de la République du Niger pour un mandat de 5 ans renouvelable. L'investiture a eu lieu au cours d'une cérémonie organisée au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Peu avant son investiture, Abdourahmane Tiani a promulgué la nouvelle charte de la refondation qui fixe la durée de la transition à 5 ans renouvelable en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire et de l'agenda de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. En plus de son investiture, Abdourahmane Tiani a été promu au grade de général d'armée, le plus haut grade de l'armée nigérienne. Dans son discours, le nouveau président de la République a indiqué que le Niger entame un nouveau départ dans l'affirmation de sa souveraineté, invitant tous les Nigériens à s'unir pour faire face à
l'adversité violente à laquelle il fait face depuis qu'il a décidé de prendre son destin en main. Ancien commandant de la garde présidentielle, Abdourahmane Tiani est arrivé au pouvoir le 26 juillet 2023 après un coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. Oligui Nguema, désormais candidat à l'élection présidentielle du 12 avril, dont la campagne débute samedi au Gabon, donne sa première interview filmée accordée aux médias internationaux ce mardi 25 mars 2025. Les Français sont la bienvenue ici. Les Russes, peut-être demain s'ils veulent venir, seront peut-être aussi la bienvenue. Je vous ai dit, je suis inclusif, je ne chasse personne. Les Chinois sont la bienvenue ici, ils font des affaires ici. Toutes les communautés sont la bienvenue ici. Donc je ne fais pas de distinction. Pour ce qui est de la base française, nous avons mis en place une commission mixte entre la France et le Gabon pour essayer de trouver des meilleurs accords. Et on est parvenu à ce que le camp de Gaulle ne soit plus appelé camp de Gaulle. Nous allons trouver un nom gabonais pour rebaptiser le camp de Gaulle. Peut-être un général, pourquoi pas Boulingui, ils sont plusieurs. Et nous sommes tombés d'accord sur la réduction des effectifs. Nous allons quitter les 300 effectifs fantassins pour 150 effectifs instructeurs, partagés entre la moitié des Français et l'autre moitié des Gabonais. Le camp ne sera plus un poste opérationnel avancé, mais un pool de formation sous-régionale. À l'intérieur, il y aura 2 écoles, l'école d'administration et l'école de protection de l'environnement. Je pense que c'est le meilleur équilibre. Il n'y aura plus des blindés, des chars français ici à Libreville, mais il y aura des instructeurs. C'est le meilleur équilibre que nous avons trouvé ensemble. Nous ne sommes pas dans la rupture. Aucun pays au monde ne s'est développé seul. Une femme arrêtée avec plus de 4 milliards de francs CFA de faux billets au Sénégal. Les agents de police nationale, après avoir recueilli des informations fiables sur cette affaire, ont mené une opération minutieuse qui a conduit à l'arrestation de la suspecte le 23 mars 2025. Au Sénégal, dans la nuit du 23 mars 2025, une femme est arrêtée à Saly avec 4,3 milliards de francs CFA en faux billets. Cette interpellation résulte d'une opération menée par la brigade de recherche du commissariat urbain après un signalement sur une transaction suspecte près d'une auberge. Sur place, les forces de l'ordre ont découvert une importante quantité de billets noirs, confirmant les soupçons. La suspecte a été placée en garde à vue, tandis qu'une enquête a été ouverte pour identifier d'éventuels complices et mesurer l'ampleur de la fraude. Sport pour finir, accusé de fraude, de falsification et de détournement de plus de 2 millions de dollars de fonds de la FIFA en 2011, l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, et l'ancien dirigeant de l'UEFA, Michel Platini, sont acquittés ce mardi en appel. Une nouvelle défaite pour les procureurs fédéraux suisses qui avaient interjeté l'appel contre eux. L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, et l'ancien dirigeant de l'UEFA, Michel Platini, ont été acquittés ce mardi en appel. Ils étaient accusés de fraude, de falsification et de détournement de plus de 2 millions de dollars américains de fonds de la FIFA en 2011. C'est un grand soulagement pour moi parce que ça faisait 10 ans que ça durait. C'était une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, toujours accusé de quelque chose. Maintenant, c'est fini. Je peux respirer. Je suis très heureux pour cela, mais aussi pour ma famille, mes amis et pour tout le travail que j'ai fait à la FIFA. Et pour tous les joueurs qui m'ont soutenu et qui continuent de me soutenir, a déclaré Sepp Blatter. Michel Platini aussi ne boude pas de son plaisir. Je suis soulagé et j'ai dit que la persécution de la FIFA et de certains procureurs fédéraux suisses qui a duré 10 ans est maintenant complètement terminée. Je suis soulagé, j'ai retrouvé mon honneur. Je vais être en paix maintenant, a affirmé l'ex-patron de l'UEFA. Eh bien, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à demain.